Pendant que Sissi s'entraîne sérieusement, le comte Arcas, déguisé en cavalier masqué, tente d'influer sur le cours des événements. Absolument parfait. La compétition est féroce. Tous les coups sont permis, toutes les audaces aussi. Dame Mathilde et les orphelins arrivent au moment où l'impératrice Sophia déclare Sissi vainqueur du concours. J'ai le grand plaisir de vous annoncer que le prix de 10 000 florins sera remis à l'orphelinat de Vienne. Au nom de quoi tous les deux on n'aurait pas le droit de croire qu'on peut s'aimer comme on veut, tout simplement sans or ni gloire. Quand tous mes rêves sont remplis par tes jours et tes nuits, moi qui n'existe qu'à travers ta vie, rien ni personne ne t'enlèvera de moi, rien ni personne ne t'aimera comme moi. Attention les amis, êtes-vous prêts? Lâchez tout! Adieu, Schönbrunn. Bonjour, Lord Butterscotch. Mais le cirque s'en va? Oh, quel dommage! Eh oui, les enfants, le printemps arrive et mes amis hongrois ont envie de rentrer chez eux. Moi, je serais bien resté un peu plus longtemps, mais pour faire quoi? Je crois que j'en ai une petite idée, Lord Butterscotch. Et figurez-vous que Phineas, je veux dire Lord Butterscotch, m'a promis de m'emmener au Prater. Au Prater? Oui. Le Prater, c'est une grande fête foraine qui s'ouvre à Vienne aujourd'hui, avec plein d'attractions. Des manèges, un train fantôme, le labyrinthe des glaces et puis surtout, la grande roue. Vous avez bien de la chance, Dame Mathilde. J'aimerais tellement que Franz m'y emmène aussi. Mais il passe tout son temps à travailler. Si, ne soyez pas triste. Le prince Franz est très occupé, c'est vrai, mais après tout, c'est un futur empereur. Et puis, vous vous aimez tous les deux. Autant que vous et Phineas Butterscotch? Oh, si. Oh. Écoutez. Le violoniste fou, les tziganes des Carpates, le cirque Zaniushka et tous ces animaux vous disent merci et au revoir. C'est impossible! Phineas, Lord Butterscotch, il ne peut pas partir comme ça! Dame Mathilde! Dame Mathilde! Vous allez attraper froid! Attendez! Lord Butterscotch, attendez! Parti, sans même un au revoir. Je ne peux pas le croire. Phineas m'avait pourtant promis. Oh, si. Allons, Dame Mathilde. Ne pleurez pas. Alors, ma douce Mathilde, vous vous êtes enrhumée. Oh, Lord Butterscotch! Phineas! Oh, Phineas, méchant que vous êtes. J'ai bien cru que vous m'abandonniez. Mais vous ne partez pas avec le cirque, Lord Butterscotch? Non, princesse, mes amis rentrent en Hongrie. Mais moi, je change de métier. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, j'ai l'honneur de vous présenter le nouveau directeur de l'orphelinat de Vienne. Je n'avais pas vraiment envie de partir, alors Tommy a eu cette idée. Toute simple. Maintenant que nous allons avoir un orphelinat tout neuf, il nous faut bien un nouveau directeur.
Tommy, tu es vraiment un ami formidable. Et aussi le plus gentil des petits chenapans. Écoute ça, démon. Qu'une princesse impériale gagne le grand concours épique de Vienne, ce n'était déjà pas banal. Mais qu'elle offre les 10 000 florins du prix à un orphelinat, voilà qu'il l'est encore moins. Cette paysanne bavaroise, l'amie des rebelles hongrois, bientôt mariée au futur empereur d'Autriche. Non, c'est impossible. Je ne peux pas laisser faire une chose pareille. Tu l'aimes, elle t'aime. Tout le monde vous aime. Mais ça ne suffit pas, Franz. Mais enfin, mère, que te faut-il de plus? Voilà des mois que Sissi est à Schönbrunn. Et maintenant, tout le pays attend notre mariage. Elisabeth n'est pas encore prête, Franz. Son éducation n'est pas terminée. Et en plus, tu as trop de travail en ce moment. Retourne à tes dossiers. Nous verrons plus tard. Plus tard, toujours plus tard. Un de ces jours, c'est moi qui déciderai de mon avenir, mère. Et ce jour-là, j'épouserai Sissi. Que ça te plaise ou non. Je parie que maman a lu le journal et qu'elle n'est toujours pas prête à l'idée que tu épouses Sissi. Gagné. Et moi, je parie qu'Elena a lu le même journal et qu'elle pique une nouvelle crise de jalousie. Tout juste. Et en plus, elle veut que je l'emmène au Prater pour lui changer les idées. Au Prater? En voilà une bonne idée. Hein? Pas pour Elena, frérot. Pour Sissi. Je suis sûr que ça lui ferait plaisir. Et puis j'en ai par-dessus la tête des dossiers de l'Empire. Je veux lui faire la surprise. Écoute-moi, Karl, voilà comment nous allons procéder. Le Prater, c'est effectivement une très bonne, une excellente idée, Prince Franz. Le prince Franz veut lui faire une surprise en l'emmenant au Prater. Et la plus grosse surprise, c'est qu'Elisabeth ne reviendra jamais. Je vois que nous nous sommes bien compris, comte Arcas. Mais attention, prudence et discrétion. Vous pouvez compter sur moi, Excellence. Elisabeth sera victime d'un regrettable accident. C'est en effet la meilleure façon d'empêcher ce mariage une bonne fois pour toutes. Si vous réussissez votre mission, comte Arcas, les 10 000 florins des orphelins seront à vous. Voilà une très bonne, une excellente nouvelle, Excellence. Laisse-moi, Cancan. Non, tout fou, je n'ai pas envie de jouer. Sissi, regarde. Dommage que le cirque soit parti. Tu aurais drôlement besoin d'un bon numéro de clown. J'aurais surtout besoin que Franz s'occupe un peu plus de moi. Entrez. Franz! Oh. Mais que fais-tu dans cet accoutrement? Je passe inaperçu. Mais enfin, ici, tout le monde peut te reconnaître. Ici, oui, mais pas à Vienne. Auriez-vous une journée à me consacrer, princesse Sissi? Oh, Franz, bien sûr. Mais où allons-nous? Chut, c'est une surprise. Oh, mais je n'ai rien à me mettre pour passer inaperçu. Erreur. Dame Mathilde? Je l'ai faite exprès pour vous, Sissi. Oh, merci, Dame Mathilde. Je suis si heureuse. Habillés comme ça, personne ne nous reconnaîtra. Nous serons deux amoureux tout simples. Youpi! À nous la liberté! Ouais, à condition de sortir du palais sans être repéré. Pour ça, Tommy, nous pouvons compter sur toi. Je hais les animaux! Je les hais! Je les hais! Oh, Cancan! Oh non! Oh! Mais laisse-moi tranquille, espèce d'oiseau de malheur! Oiseau de malheur! Oh! Oiseau! Je crois que la voie est libre.
Où puis-je conduire ces messieurs dames? Au prater, cocher. Alors ça, pour une surprise, c'est une surprise. Amusez-vous bien, les amis. Suivez-les. Et surtout, ne les perdez pas de vue. Je suppose qu'il s'agit là de l'argent pour l'orphelinat, Majesté. C'est exact, conseiller. Il est à la disposition de la future épouse impériale. La princesse Elisabeth? Qui voulez-vous que ce soit? Helena, peut-être? Eh oui, conseiller de Sotornik, Franz est de plus en plus impatient. Elisabeth est très populaire. Les Viennois attendent ce mariage. Je crois bien qu'il faut se résoudre à cette idée, hélas. Écoutez, les problèmes avec la Hongrie ont vidé les caisses de l'Empire. Et le mariage princier va sûrement coûter beaucoup d'argent. Réfléchissez, Majesté. Les orphelins n'ont pas besoin de tout cet or. Et puis, à part la princesse, leur sort n'intéresse personne. Vous avez peut-être raison, conseiller de Sotornik, mais... Songez aux intérêts de l'Empire, Majesté, et faites confiance à son plus fidèle serviteur, moi-même. Vous m'avez convaincu, conseiller. Je vous confie cette cassette. Je sais qu'elle sera en sécurité entre vos mains. Vous ne le regretterez pas, Majesté. Inutile de nous attendre, frérot. Nous rentrerons à pied au palais. Si, attends-moi. Viens. Oh, Franz, regarde! Des chevaux de bois! Ah, ça me change de tempête. Si j'arrive à l'attraper, nous aurons un tour gratuit. Et voilà, ça y est. Si, regarde. Tout compte fait, je ne sais pas si c'était une très bonne idée de t'emmener au prater. Bien sûr que si, Franz. Et puis ce n'est pas un petit incident qui va gâcher notre plaisir. Allez, viens. Mais Majesté, Sissi a gagné le concours. Et tout l'argent du prix devait revenir à l'orphelinat. Il suffit, Dame Mathilde. Je n'ai rien à ajouter. Sortez. Oh. L'impératrice n'a rien voulu savoir. Mais enfin, pourquoi? Parce que l'Empire n'a plus d'argent. Elle avait pourtant promis. Comme si un orphelinat pouvait ruiner l'Empire d'Autriche. Quelle blague! Je suis prêt à parier qu'il s'agit encore d'un coup fourré de Sotornik. Il faut tout de suite aller prévenir Sissi et Franz. Au prater? Mais nous ne les trouverons jamais au milieu de cette foule. Eh bien alors, Dame Mathilde, vous oubliez les orphelins? Oh! Approchez, mesdames et messieurs, approchez! Venez affronter les monstres du train fantôme! Sensation garantie! Des conseillers au cœur fragile et au froussard! Surveillez bien la demoiselle, jeune homme, et bon courage! On dirait le conseiller de Sotornik.
Et celui-là, il est aussi laid que le comte Arcas. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Bande de poltrons! Je vais être obligé de faire la besogne moi-même. Eh bien, quelle aventure! Sissi? Sissi! Trop tard, mon garçon, il faudra attendre le prochain tour. Franz! Au secours! Un monstre m'enlève! Et hop là! Vraiment pas en point, c'est un fantôme! Sissi! Oh, j'étais mort d'inquiétude. Et moi, morte de rire. Cette attraction était vraiment fantastique. Allez, viens, Franz. Nous en avons encore plein d'autres à essayer. Oh! Karl! Mais qu'est-ce que tu fais dans cet accoutrement? Si tu tiens vraiment à le savoir, je reviens du Prater, Elena. Du Prater? Mais... J'y ai tout simplement amené Franz et Sissi. À plus tard, Elena. Oh! Ça, c'est trop injuste! Ne pleurez plus, mademoiselle von Grossberg. Grâce à l'argent des orphelins, Elisabeth aura bientôt cessé de vous tracasser. Et ce, une bonne fois pour toutes. Oh, mais Excellence, je ne comprends pas. Vous comprendrez bientôt, je vous expliquerai tout. En attendant, je crois qu'un journaliste est arrivé au palais. Il souhaiterait s'entretenir avec la princesse. Je me charge de le recevoir, Excellence. Croyez bien que je n'en attendais pas moins de vous. La princesse Elisabeth a décidé de garder tout l'argent des orphelins. Ah, incroyable, incroyable! J'ai bien essayé de l'en dissuader, mais rien à faire. Inouï, inouï! Mais j'espère que vous ne publierez rien de tout ceci. Je suis la meilleure amie d'Elisabeth, vous savez. Comme c'est beau. On se croirait dans un conte de fées. Ah, mais je ne savais pas que j'avais un frère jumeau. Ni moi, des sœurs triplées. Vous deux, par là. Toi, viens avec moi. Franz! Franz! Où es-tu? Par ici. Je ne vois rien. Tant pis. Le premier qui retrouve la sortie a gagné. Allez! J'ai gagné! Mais non, c'est moi. Oui, et où est la sortie? Trouvez-moi donc la sortie! Bande de guignols! Le célèbre Prater! J'aurais préféré le découvrir avec vous dans de meilleures circonstances. Eh oui, Phineas. Décidément, on ne pourra jamais s'amuser. Tous les deux, tranquillement. Tiens, votre Grossberg, prends ça. Eh bien, on ne peut pas dire que ces deux-là soient très populaires. Oh, si, si. Franz? Si, si. Oh, le vertige! Alors, courage! Ça vaut bien 10 000 florins d'or! Et le château de Poissy! Mais Sissi n'est pas avec toi? Ah!
vraiment bizarre. Arrêtez tout! Écartez-vous! Il va y avoir un accident! Si. Et voilà, adieu, princesse. Tonnerre, j'ai oublié le filet de sécurité. Arrière toute. Tiens bon, Sissi, j'arrive! Cette fille a trop de veine. Et l'impératrice a refusé de donner l'argent à l'orphelinat, comme ça, sans explication. Mais enfin, ce prix, je l'ai gagné. Ta mère n'a pas le droit. Ne t'inquiète pas, Sissi. Et vous non plus, les enfants. Il s'agit sûrement d'un malentendu. Je vais tout arranger dès que nous serons au palais. Bravo! Tous à Schönbrunn! Scandale à Schönbrunn! La princesse Sissi garde l'argent des orphelins pour elle. Achetez la Gazette de Vienne. Scandale à Schönbrunn! Laissez-moi rester moi-même. C'est simplement si. Et la raison de ta sera la raison du cœur. Je vous donne tous les dieux. C'est simplement si. Pour une maison de bois, si elle rime avec bonheur. Restez-moi.